Oui, on va le voir très clairement, Marine Le Pen, elle a remporté le vote des zones rurales, des petites et des moyennes communes. Avec cette carte donc des votes par ville au second tour. En violet, vous avez les villes qui ont voté pour Marine Le Pen et en jaune, les villes qui ont voté pour Emmanuel Macron. C'est une carte qui est très contrastée, très nuancée. Il y a même un peu plus de violet, la couleur de Marine Le Pen, que de jaune, parce que Marine Le Pen, elle est arrivée en tête dans 18 000 communes, un millier de plus qu'Emmanuel Macron. Et c'est un résultat radicalement différent par rapport à 2017. Regardez à l'époque le vote par commune au second tour. Il était... La majeure partie des communes avaient voté pour Emmanuel Macron. La carte lui était plutôt favorable. La tendance, elle s'est donc inversée. Ce qui s'est passé, c'est que là où Marine Le Pen était déjà présente, elle s'est renforcée. Avec, par exemple, regardez, au nord de l'Aquitaine, Marine Le Pen, elle était déjà soutenue dans de nombreuses communes. Eh bien, c'est très net, hein, ce phénomène. Ça s'est étendu, le vote RN qui s'est renforcé, étendu sur cette partie du territoire. Même extension du vote RN, regardez, dans le sud, où elle avait déjà une assise historique, hein, il s'est renforcé, étendu sur le territoire. On peut aussi s'arrêter sur la zone Champagne, Centre, Bourgogne. Regardez, le vote, il était déjà important pour Marine Le Pen à l'époque. Il s'est encore densifié. Marine Le Pen qui arrive en tête, regardez, dans 52% des communes rurales contre 48% pour Emmanuel Macron. À l'inverse, le chef de l'État, il est très clairement en tête dans les villes d'importance en termes de population, de plus de 100 000 habitants. Regardez, 65%, très largement en tête. Emmanuel Macron qui apparaît en fait comme le candidat des centres urbains autour de Paris, autour de Lyon, autour de Grenoble, également soutenu par cette partie ouest de la France. Il y a comme un contraste, une fracture entre la France des villes et celle de la périphérie, avec ces 23 départements qui ont voté pour Marine Le Pen. Là aussi, nette progression du Rassemblement national par rapport à 2017 où il n'avait emporté que 2 départements. Merci beaucoup Catherine André. On va revoir à la carte de l'Est parce qu'on trouve que l'Est, c'est quelque chose d'assez symptomatique. Il y a beaucoup de violet et sur les grandes agglomérations, ça reste jaune. Donc ce vote Macron, très particulier, mais assez exact par rapport à la typologie française. Oui, vous avez raison, y compris dans des villes où le moteur de la crainte de l'immigré est très forte. Vous prenez une ville comme Mulhouse, qui est une des villes de France où il y a le plus de population immigrée et une des villes les plus pauvres. Bien, malgré tout, Macron doit faire, je n'ai plus le résultat en tête, mais 57, 58, voire 60%. Et Mélenchon avait été premier au premier tour. Donc, vous avez effectivement, il y a un électorat, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'électorat implosé un peu aujourd'hui, et qui d'ailleurs, cette carte, elle va être très intéressante quand on va regarder les législatives. Car, évidemment, comme ça donne une impression un peu impressionniste, mais quand on la regarde de très près, on va voir les contours de comment ça se passe dans les élections, législatives, et ça sera une analyse beaucoup plus fine qui commence à être faite par les états-majors, ce matin. Ce qu'on se demandait, vous me demandez tout à l'heure, petite indiscrétion, ce que faisait Emmanuel Macron à la lanterne et s'il préparait son gouvernement. Il a dit il y a quelques jours, et je crois qu'il l'a dit sincèrement, c'était vrai, qu'il n'avait pas choisi encore son Premier ministre. Et je crois qu'au moment où il l'a dit, il l'avait, je ne sais pas aujourd'hui, mais à l'époque, il y a 3 jours, il ne l'avait pas choisi. Et deuxièmement, il a dit ce matin quelque chose d'assez intéressant, qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Il a dit, hier soir, je vais m'occuper de regarder et de décider des candidats de la majorité présidentielle dans chaque circonscription. 587, c'est sans doute un des trucs qu'il a commencé à faire ce matin. C'est intéressant. Hein, il joue le 3e tour. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'il a compris, mais c'est pour ça que si on inverse, si Emmanuel Macron avait été battu hier, tout le monde ici sur ce plateau aurait trouvé logique que les gens de La République En Marche lancent la bataille des législatives. Et en ça, il est très politique, Emmanuel Macron. C'est vrai que Jean-Luc Mélenchon embraye, Marine Le Pen aussi, et donc ça l'oblige. Il fait de la politique.
politique. Et moi, je trouve ça assez intéressant, d'une certaine manière, de voir finalement ce chef de l'État qui explique à tout le monde qu'il va s'occuper. Il y a quelqu'un qui faisait ça. Il y a quelqu'un qui faisait ça très bien, c'est François Hollande. Et bien sûr, François Mitterrand, qui était capable même de savoir à la cantonale près qui était le candidat socialiste dans le moindre canton. Donc il le fait parce qu'il a compris qu'il y a un vrai combat à mener et qu'il y a un vrai risque. Donc je trouve ça assez intéressant. François, ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que le président de la République travaille sur les élections législatives qui sont son obsession depuis qu'il est entré en politique. Parce qu'il a appris auprès de François Hollande, il a appris que le président pouvait être totalement détruit par une majorité de frondeurs. Qui serait de frondeurs. Donc ça, c'est la majorité. Ça a des conséquences extrêmement précises sur la suite. Est-ce que c'est cette obsession qui va prendre le dessus dans les jours, dans les heures et les jours, que cette obsession va prendre le dessus et il va tout fermer, ce qui est en contradiction absolue avec ce qu'il a déclaré encore hier soir, ou est-ce qu'il va ouvrir à une majorité plus composite et il faut qu'il négocie plus, ce qui est étranger à sa culture politique complètement. On va en reparler, évidemment. Ça va être compliqué. On va en reparler. On retourne sur le terrain à présent. Les abstentionnistes, on le fait. Ce sont eux aussi qui ont fait l'élection. Regardez ce reportage à Marseille de Linda Huret.